Bonjour et bienvenue sur Leader Vivacitude. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui fera partie de ma playlist 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, on va parler des sacrifices. Est-ce qu'il est nécessaire de forcément sacrifier quelque chose pour réussir? Et honnêtement, j'ai envie de te répondre que oui, il y a certains sacrifices à faire. Après, chacun a sa définition de sacrifice. Tu vois, pour certaines personnes, le fait de ne pas aller en boîte, ce n'est pas un sacrifice parce qu'ils ne sont pas habitués à aller en boîte tous les week-ends. En revanche, pour d'autres personnes, ne pas aller en boîte plusieurs week-ends d'affilée, c'est quand même un sacrifice pour eux, tu vois, vu que c'est leur moment détente où ils vont justement aller s'amuser entre amis, se saouler, se vider la tête, se vider le compte en banque aussi pour certains. Donc voilà. Tout est une question de point de vue, tout est une question d'objectif. Il y aura forcément des sacrifices à faire. Par exemple, moi à la base, je voulais devenir officier de l'armée de terre. Pour devenir officier de l'armée de terre, il faut passer le concours de Saint-Cyr. Enfin, du moins moi je devais passer le concours de Saint-Cyr étant donné que les autres écoles sont ouvertes qu'aux filières scientifiques, à part l'école de l'air, je pense. Ouais, très certainement. Je crois qu'il n'y a que l'école de l'air qui est aussi ouverte à des filières économiques. Et bon, bref. Du coup, comme c'était quelque chose qui m'intéressait, j'aurais pu faire une prépa à La Réunion, mais je préférais aller en métropole faire une prépa militaire histoire d'avoir une réelle première impression de ce qu'était le monde militaire étant donné que je n'y connaissais rien. À la base, j'étais censé y aller avec ma copine, mais à la dernière minute, on n'a pas pu y aller ensemble. Du coup, j'ai dû y aller seul. Je me suis retrouvé là-bas seul alors que j'avais passé 18 ans de ma vie à La Réunion. C'était difficile, très difficile. Du coup, là, c'est clair et net que c'est un sacrifice, quoi. Honnêtement, je l'ai vécu comme ça, mais honnêtement, j'ai appris beaucoup de choses de cette année-là. J'ai découvert des gens intéressants, des gens avec qui je suis toujours en contact. Et du coup, je regrette absolument pas mon passage là-bas. Mais voilà quoi, dans la vie, des fois quand tu veux quelque chose, il faut te bouger. Tu vois, des fois tu veux peut-être avoir tel ou tel diplôme, mais ce diplôme ne se trouve pas dans les lycées ou universités proches de chez toi. Du coup, tu dois partir, tu dois quitter ton chez toi, tu dois quitter ton confort et aller ailleurs justement pour travailler là-dessus. Pareil, des fois tu veux une augmentation. Tu travailles dur, tu te donnes à fond. On te dit qu'on ne peut pas te donner d'augmentation. Toi, si tu veux vraiment avancer dans ta carrière, des fois il n'y a pas 36 000 solutions. Tu dois changer d'entreprise ou tu dois être muté dans une autre région ou ce genre de truc. Si tu veux avancer, il y a forcément des sacrifices à faire. Dans l'entrepreneuriat surtout. Si tu as envie de créer une entreprise, il va falloir que tu travailles énormément. Franchement, au début, les entrepreneurs, ils travaillent souvent tous les jours sur leur projet, même s'ils font ça à côté de leur job. Et surtout s'ils font ça à côté de leur job, parce que par exemple, il y a des gens qui commencent des sites de e-commerce ou qui commencent des blogs personnels, où ensuite ils vont vendre des formations, ils vont faire de l'infopreneuriat. À ce moment-là, ils vont commencer cette activité à côté de leur travail officiel. Et à ce moment-là, il faut bien bosser. Du coup, tu bosses soit avant d'aller au travail, soit après le travail. Et tu bosses aussi le week-end parce que justement, il faut avancer. Du coup, là, tu peux pas te dire que oui, le week-end, tu vas te reposer, tu vas aller en boîte, tu vas aller à la plage. Ça, c'est des trucs qu'il faut oublier en fait. Si tu veux réussir, il faut faire les efforts nécessaires et il est nécessaire d'avoir un peu moins de moments où tu vas t'amuser, où tu vas te détendre, où tu ne vas pas être productif, au profit justement de plus de rentabilité dans ton projet, surtout si tu veux devenir entrepreneur. Si ton entreprise tourne bien, tu vas avoir beaucoup plus d'argent, tu vas pouvoir déléguer certaines choses, tu auras plus de temps libre et à ce moment-là, tu pourras profiter encore plus de la vie et tu pourras faire tout ce que tu ne pouvais pas faire avant, mais dans des endroits encore mieux, tu vois. Là, par exemple, moi je suis à La Réunion,
Peut-être tous les week-ends, tu vas en boîte ici à La Réunion, mais une fois que ton entreprise sera bien lancée, tu pourrais aller en boîte à Miami, à Los Angeles, en Thaïlande, à Tokyo. Tu vois, tu pourras faire le tour du monde et ça sera beaucoup plus appréciable, beaucoup plus agréable que ce que tu as aujourd'hui. Tu vois, c'est des petits sacrifices comme ça qui font que tu avances. Honnêtement, moi, j'ai jamais vu quelqu'un réussir sans faire un minimum de sacrifices. Franchement, à chaque fois que j'ai entendu quelqu'un me dire qu'il voulait faire ci ou ça, qu'il voulait avoir ci ou avoir ça, il y avait forcément une contrepartie. Il y a forcément une contrepartie, soit financière, soit en termes d'énergie, soit en termes de temps, ou tout simplement en termes de confort. Parce que comme je t'ai dit, des fois, tu es amené à quitter ton cercle familial, quitter tes amis justement pour pouvoir avancer dans ta carrière. Parfois, quand tu veux quelque chose, eh ben, il faut investir. Si tu veux créer une entreprise, ben, il va falloir que tu mettes de l'argent d'abord dans ton entreprise parce qu'il faut bien avoir un minimum de capitaux si tu veux pouvoir emprunter auprès d'une banque. Ensuite, il va falloir du temps. Si tu veux, je sais pas, si tu veux passer un nouveau diplôme, si tu veux créer une entreprise, ben, il va falloir travailler beaucoup au début. Histoire que justement tu comprennes bien comment ça fonctionne parce que créer une entreprise, c'est pas quelque chose d'inné. Ça s'apprend. Malheureusement, ça ne s'apprend pas à l'école. Du moins, si tu veux l'apprendre à l'école, c'est souvent dans les écoles de commerce où tu apprends ça. Et là, on va t'apprendre plutôt la gestion, genre le management, tout ça. Pas forcément la création d'entreprise, même si tu peux être aidé par... parce que voilà, il y a des écoles comme HEC qui ont des accélérateurs de start-up, des pépinières, on appelle ça des pépinières, où justement ils vont aider les étudiants entrepreneurs qui ont un projet sérieux et qui veulent vraiment créer une entreprise. Mais voilà, à chaque fois, soit tu payes en temps, soit tu payes en argent, soit tu payes en confort. À chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose mais qui ne veut pas sacrifier tel ou tel truc, il ne réussit pas, il n'obtiendra jamais ça en fait, il n'obtiendra jamais ce qu'il veut. Par exemple, à La Réunion, j'ai des amis qui voulaient faire pâtissier par exemple. Moi j'habite à l'est de La Réunion, et l'école où tu dois aller pour pouvoir devenir pâtissier se trouve à l'ouest. Tu vois, tu as 2 heures de voiture à faire. Forcément, tu ne vas pas faire 4 heures de route tous les jours, il y a un internat et tout. Mais j'ai des amis, pour eux c'était trop. C'était trop pour eux d'aller en internat, du coup ils n'ont jamais mis les pieds dans cette école. Ils n'ont jamais appris le métier de pâtissier à proprement parler. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas quitter le confort de chez eux. Et ça, je trouve ça dommage. Honnêtement, quand quelque chose te plaît, quand tu te sens bien justement à l'idée de te voir travailler là-dedans, ou même en faisant ce truc déjà, pas professionnellement, mais en tant qu'amateur, je sais pas si tu adores faire des gâteaux, ou même si tu adores le sport, si tu adores la musique, si tu adores tout ce qui dit, je sais pas, l'informatique. Il y a énormément de gens qui kiffent craquer des logiciels, qui kiffent craquer des sites internet. C'est amusant, tu vois. Si c'est ce genre de truc que tu aimes faire et que tu aimerais bien faire ça tous les jours, si tu dois te déplacer pour passer un diplôme, ou si tu dois travailler quelques temps pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir dans une entreprise ou investir dans une formation, fais-le. Franchement, c'est la meilleure chose que je te souhaite. Et c'est surtout la meilleure chose à faire. Quand tu veux quelque chose, il y a un prix à payer, il y a des sacrifices à faire, et il faut être prêt à faire ces sacrifices. Du coup voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu as apprécié cette vidéo. Et également, suis-moi sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater. Avoir tous les jours ta dose de motivation. Je te laisse ici, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.